En tant qu'ADVF, vous aurez un rôle très important en cas de maltraitance. Vous êtes la personne qui souvent intervient le plus longuement à domicile ou en établissement auprès des personnes. C'est là que vous allez pouvoir repérer les signes qui donnent l'alerte en cas de maltraitance. Comme vous pouvez le découvrir dans le cours, un bénéficiaire, un enfant, une personne en situation de handicap ou une personne âgée peut avoir des réactions de défense, de repli sur soi, de mutisme. Celle-ci peut être hospitalisée fréquemment. Un manque d'hygiène aussi peut être relevé. Le matériel défaillant aussi est une maltraitance. Un matériel qui aide au transfert d'une personne, s'il n'est pas évalué souvent et défaillant, peut mettre en danger la personne. Une attitude craintive, des hématomes, des plaies, mais des pleurs aussi, et une mauvaise alimentation. Les actions que vous devrez adopter en tant qu'ADVF ou tenir, suivant le degré de la gravité, vous aurez plusieurs solutions qui se présentent à vous. De 1, vous devrez observer. De 2, être toujours vigilant et relever les faits et les mots. Ne pas inscrire sur le cahier de liaison ce qu'il se passe ou toute forme de maltraitance, car la maltraitance peut être due à la famille ou à un professionnel. Vous devrez en référer à votre responsable hiérarchique. Il est aussi important, si vous êtes ADVF, indépendante, embauchée en CESU, là, vous n'avez pas de responsable hiérarchique. Vous devrez donc prévenir les autorités administratives ou judiciaires. Alerter le médecin, habituel médecin traitant. Alerter aussi, dans certains cas, peut-être la famille, tout dépend des informations qui se présentent à vous. Pour sensibiliser les familles, il existe des associations qui accompagnent les aidants. Et vous devrez connaître les ressources qui sont à votre disposition pour accompagner la personne en cas de maltraitance. Le principe majeur pour éviter la maltraitance et que vous devrez suivre en tant qu'ADVF, c'est la communication non violente, appelée CNV. Vous pouvez le découvrir là sur votre cours, juste en dessous. C'est un petit bonhomme, le petit bonhomme OSBD, qui veut dire que vous devrez observer, faire face aux sentiments des personnes, donc les amener à exprimer leurs sentiments, leurs émotions, mais leurs besoins aussi. Il est important pour elles de s'exprimer. Et toujours répondre à la demande ou de proposer une solution pour la personne et l'accompagner au mieux possible.